Salut tout le monde, très urgent. Beaucoup de révélations et beaucoup de bonnes nouvelles aussi. Aujourd'hui, mardi 19 décembre 2023. La première nouvelle, ça c'est l'arrestation de Chouala Baya Aïdara, un prêcheur malien, il est imam aussi, Chouala Baya Aïdara. La deuxième nouvelle, il y a un complot de déstabilisation contre l'AES. Ce complot consiste à pousser le Mali à négocier avec les terroristes qui sont en train de tuer les Burkinabés, les terroristes qui sont en train de tuer les Nigériens. On va pousser le Mali à négocier avec ces mêmes terroristes en Alger. Donc, les autorités maliennes doivent faire beaucoup attention. Nous allons parler avec ces deux sujets. Le troisième sujet aujourd'hui, nous venons d'apprendre que l'armée burkinabé vient de donner une très bonne raclée aux voyous armés, aux terroristes, mes chers amis. Après, on va vous montrer ça. La quatrième nouvelle, nous venons d'apprendre. Voilà, on ne sait pas si on peut dire que c'est une bonne nouvelle ou pas. En tout cas, la commission de vérification des pouvoirs de l'ONU a statué sur la question de la représentation du Niger aux travaux des Nations Unies. L'Assemblée générale vient d'entérimer la décision. Elle reconnaît. À partir d'aujourd'hui, l'ONU reconnaît le CNSP, les représentants du gouvernement du CNSP comme unique et légitime représentant du Niger aux Nations Unies. La page de Bazoum est terminée. Mes chers amis, voilà ces quatre nouvelles qu'on va parler. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en bambara. S'il vous plaît, venez vous abonner. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, le politologue. Mes chers amis, quand vous cliquez sur le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones, où c'est écrit s'abonner. Ou subscribe, en anglais c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, allons-y avec les nouvelles maintenant. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en bambara. N'oubliez pas, donc venez vous abonner. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. La première nouvelle, c'est l'arrestation. Nous venons d'apprendre l'arrestation de Chouala Baya Aïdara. Chouala Baya Aïdara est un imam prêcheur du Mali. Il vient d'être arrêté par la police de brigade d'investigation, BJ. Donc, il est actuellement aux mains des policiers. Donc, voilà Chouala Baya Aïdara. Il a dit des propos où actuellement nous sommes dans une zone de turbulence. Je ne dis pas que ce que le prêcheur imam et Chouala Baya a dit est vrai ou faux. En tout cas, ce n'est pas le moment de critiquer les autorités actuelles du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous sommes dans une zone de turbulence. Nous conseillons nos frères et sœurs politiciens, ceux qui prétendent être opposants de ces autorités maliennes, burkinabées et nigériennes, pour l'amour du Dieu, nous sommes dans une zone de turbulence. Plusieurs complots sont en cours contre le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà, notre prêcheur est sorti. Il était un peu en colère. Il est sorti, il a dit des propos qui peuvent vraiment causer des problèmes à la transition. Donc, on l'a interpellé. En tout cas, moi, je trouve que ce qu'il a dit, ce n'était pas le moment de le dire. Mais je supplie la justice malienne. Je supplie aussi les autorités actuelles de la transition que M. Chouala Baya Aïdara, ce qu'il a fait, il a tort. Nous supplions la justice malienne de le libérer. C'est un prêcheur et vraiment, il est connu. Il a fait des erreurs, je suis d'accord. Pourquoi je dis de le défendre? Un d'abord, Chouala Baya Aïdara et moi, on s'est parlé avant. Il défendait la transition malienne. Il nous encourageait même à supporter la transition. Le problème entre ces marabouts et les nouvelles autorités du Mali est que ces marabouts sont habitués à être reçus par les chefs d'État du Mali tout le temps. Chaque moment, peut-être les présidents viennent dans leur famille, ils se glorifient de cela.
Avec les nouvelles autorités, le président actuel est un militaire. Donc les militaires ne sont pas habitués à ce genre de choses. Et ils sont là avec un but déterminé, libérer le Mali. Donc, ces prêcheurs qui sont habitués à être reçus à la présidence au moment où il veut ou quand il veut, ils n'arrivent plus à avoir cela. Et les présidents qui étaient là avant leur faisaient des petites donations. Tout ça s'est coupé. Donc, moi, ce que je peux dire, je ne pense pas que Chola Baya Haïdara est complice contre le Mali. Il n'est pas à l'aise parce qu'il se sent un peu... il se sent trop délaissé. Il veut une reconnaissance. Il cherche à être reconnu. Si le président vient chez lui aujourd'hui, lui s'allier, la guerre est finie. Voilà les choses qu'il cherche. Et tous ces, pas lui seul, tous ces marabouts-là, qui sont les prêcheurs là, tous ça, ils ont tous critiqué la transition, on est tous d'accord. Maintenant, nous prions, nous supplions vraiment les autorités actuelles et puis la justice malienne de lui faire comprendre que vraiment vous êtes notre imam, nous vous respectons. Ce n'est pas le moment de dire des propos comme ça. Ça peut nuire la transition. Si ce pouvoir tombe, vraiment, ce n'est pas bon pour les Maliens. Ce pouvoir est le soutien, est l'unique soutien de tous les Africains aujourd'hui. Donc, on peut lui conseiller. Et en ce qui concerne Chola Baya Haïdara, on a fini avec. Nous allons partir avec le cas de Ismaël Ouagui, le ministre de la Réconciliation. Voilà un complot de déstabilisation contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, les terroristes de la CEMA sont allés en Algérie. On veut que les autorités maliennes négocient avec ces terroristes qui ont tué les Maliens, qui ont tué les Burkinabés, qui ont tué les Nigériens. Si c'est un piège, voilà pourquoi nous conseillons les autorités maliennes de ne pas vraiment accepter la négociation avec la CEMA. Ça sera une grosse erreur. Le président, capitaine Ibrahim Traoré, a juré qu'il ne va pas négocier avec les terroristes. Il y a une alliance entre le Mali, le Burkina et le Niger. Le Niger a juré qu'il ne va pas négocier, qu'il va jamais négocier avec les terroristes. Ils veulent venir nous pousser à négocier avec les terroristes. Si le Mali accepte de négocier avec ces terroristes qui ont les 100 burkinabés, qui ont les 100 maliens, qui ont les 100 nigériens, ça sera une erreur fatale. Moi, j'aime les autorités maliennes. Mais je conseille le ministre, je ne m'adresse pas au président Assimi Goïta. Je m'adresse au ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagui. Pour l'amour de Dieu, on ne veut pas voir un envoyé malien en Algérie pour négocier avec ces terroristes qui ont les 100 burkinabés, qui ont les 100 nigériens, qui ont les 100 maliens. Ça sera la plus grosse erreur que nous allons commettre. Nous ne devons pas négocier avec ces terroristes voyous. C'est des gens qui travaillent pour la France. Si nous acceptons de nous asseoir pour négocier avec ces gens, ça veut dire que nous avons accepté de négocier avec la France parce qu'ils sont au compte de la France. C'est des mercenaires, c'est des terroristes au compte de la France. On ne peut pas négocier avec un mercenaire français. Ce n'est pas possible. Voilà le conseil qu'on a donné aux autorités maliennes. De ne pas faire cette erreur. De ne pas aller en Algérie pour discuter avec ces gens. C'est le conseil qu'on vous donne. Le président burkinabé a dit qu'il ne va pas négocier avec les gens. Ces mêmes gens, nous aussi, on n'a pas négocié avec eux. Si on est une alliance, vraiment, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Ça, c'est mon conseil. Parce qu'on est en train de nous pousser. Si le Mali fait ça, ça va vraiment faire mal au Burkinabé. Ça, il faut le dire. Hein. Donc, Ismaël Ouagui, la balle est dans votre camp. Moi, je vous respecte beaucoup. Mais nous ne devons pas aller en Algérie pour négocier avec ces voyous. Ils sont tous en Algérie actuellement. Donc, c'était ce côté. Nous allons partir avec la troisième phase de cette vidéo. Ça, c'est la victoire des forces armées burkinabées contre les voyous armés. Mes chers amis, voilà une excellente nouvelle qu'on va vous montrer tout de suite. Opération Bondokou, Bir 10, bilan de l'offensif du 18 décembre. 2 blessés, une quinzaine de terroristes neutralisés, base GAD détruite. La base des terroristes a été complètement détruite. Vous voyez ces voitures-là, les terroristes, ça c'est l'armée burkinabé, les FDS et les VDP de Burkina Faso qui ont fait ça. Vous voyez, les terroristes avaient tout ça là. Vous voyez les voitures des terroristes, ça c'est au Burkina Faso. Vous voyez les motos là. Vous voyez les vivres là, ils avaient volé les sacs de 1000 des gens.
C'est l'armée burkinabé qui allait récupérer tout ça. Vous voyez ça là? Vous voyez? Nous disons bravo aux forces armées burkinabées. Chapeau à vous. Et actuellement, la troisième nouvelle est une excellente nouvelle aussi. Donc, nous venons d'apprendre. L'ONU a décidé aujourd'hui de reconnaître les autorités nigériennes. Nous disons bravo au brave peuple du Niger. Vous avez vraiment mouillé les maillots. Nous soutenons le peuple nigérien, les autorités nigériennes. Vraiment chapeau à vous. Voilà ce que l'ONU a écrit ici. La commission de vérification des pouvoirs de l'ONU a statué la question de la représentation du Niger aux travaux des Nations Unies. L'Assemblée générale vient d'entériner la décision. Elle reconnaît les représentants du gouvernement du CNSP comme unique et légitime représentant du Niger aux Nations Unies. La page de Bazoum est tournée. Maintenant, c'est officiel partout dans le monde entier. C'est Général Tchiani qui est le président légitime du peuple nigérien. Bravo au peuple nigérien. Bravo, bravo à vous. Vous avez mouillé les maillots et voici les résultats. Nous sommes très fiers de vous aujourd'hui. Voilà pourquoi nous venons de vous féliciter. Donc, mes chers amis, c'était la nouvelle aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours des complots contre nous. Restons vigilants, soutenons nos autorités, évitons certaines critiques contre nos autorités. Vraiment, restons unis. Voilà ce que j'ai à dire. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Toungara, les politologues. Quand vous rentrez dedans, je porte un képi blanc et t-shirt blanc. Et pour vous abonner à votre droite, c'est écrit en noir ou en rouge, s'abonner ou subscribe en anglais. Donc vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Passez excellent week-end. N'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube aussi, j'ai fait des vidéos en français et en djoula. Donc mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.